Alors les amis, ça y est, on parle chiffres du jour à présent. Eh bien le chiffre aujourd'hui c'est 1100. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors il s'agit de 1100 jeunes béninois bientôt recrutés pour renforcer les effectifs des forces armées béninoises et de la police républicaine pour le compte de l'année 2019. C'est de ça que nous débattrons donc. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Testani Kondéon, merci d'être là. Merci Natacha. Merci à vous également, Mori Yagwa. Merci Natacha. Sacré Mori. Oh. Alors, 1100 jeunes, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Mori Yagwa, vous pensez véritablement que les forces armées béninoises, de même que la police républicaine, ont besoin d'être renforcées? Absolument, absolument, Natacha Kofi. Le besoin est une réalité. Le besoin est là. Existe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on recrute, les gens ne sont pas là pour travailler éternellement. Il y aura bientôt des personnes qui partiront à la retraite. Donc, il faut assurer la relève. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'il faut recruter pour que dès qu'il y aura un gros effectif qui partira à la retraite, qui est encore ce qu'il faut pour assurer la sécurité de la nation. Donc, c'est pour cela qu'il faut recruter autant. Mais il faudrait faire, la nuance entre l'armée béninoise, vous le dites si bien, et la police. L'armée béninoise, vous le savez, c'est toutes ces forces-là, tous ceux-là que vous voyez qui sont en dehors de ce qu'on appelle la police républicaine aujourd'hui, en dehors de la douane, en dehors de quelle force encore Force maritime. Non, force maritime, c'est l'armée. C'est l'armée, tout ça, c'est l'armée. Donc, on va recruter 600 jeunes au profit de l'armée et 500 au profit de la police républicaine, d'où un total. Mais ce n'est pas le contraire. C'est le contraire, d'accord. 500 pour l'armée et 600 pour... Je suis 500 pour l'armée béninoise et 600 pour la police républicaine, un total de 1100. Et donc, vous voyez, la police républicaine a besoin également d'avoir de l'effectif parce que sécuriser tout un pays, c'est difficile. C'est très difficile. Et donc, on peut même dire que les 500 ne suffisent pas. Pourquoi pas? Parce que vous avez vu les recrutements massifs auxquels nous avons assisté lors du gouvernement précédent. 1000 policiers, l'année qui a suivi, ça faisait 1000 policiers encore, mais à peine 3 ans ou 4 ans après, on veut recruter 500, ça veut dire que le besoin est là et c'est peut-être la charge, les moyens que cela exige. La charge financière. La charge financière qui n'est pas encore pour supporter, par exemple, un recrutement de 2000 personnes qui n'est pas encore possible, mais je pense que progressivement, on y arrivera pour pouvoir sécuriser tout le pays avec ces recrutements. Très bien. Alors, Testani Kondéon, nous parlons de recruter 1100 jeunes au profit des forces armées béninoises, de même qu'au profit de la police républicaine, mais je me pose une question. Nous recrutons ces jeunes-là, oui, mais il faut également les former. Oui, assurément. Je pense que dans les différentes décisions du Conseil des ministres ce mercredi, il a été précisé que ces jeunes-là seront formés comme le prévoient les différentes dispositions parlant du recrutement des agents pour les forces armées et enfin les forces de sécurité et de défense en général. Ils doivent être formés. Alors la formation, je pense qu'on a les ressources. Je pense qu'on a les ressources humaines. Voilà, les ressources humaines avec les expériences nécessaires aujourd'hui pour former ces jeunes-là. Et même si on en manquait, on a toujours la possibilité de faire venir ces compétences-là d'ailleurs pour renforcer les compétences et les capacités de ces jeunes-là qui seront recrutés. On a
On a le biais au Bénin de penser qu'on n'a pas besoin de forces de sécurité et de défense parce qu'on est un état de paix. On ne perçoit pas véritablement ce besoin-là d'être sécurisé, et on ne perçoit pas également le gap qu'il y a, parce que autant dans le secteur on ne le perçoit pas? On ne le perçoit pas. Parce que vous savez, nous avons eu quand même dans ce pays pas mal d'attentats, pas mal de braquages, et autant de civils que de policiers ont perdu la vie en cours de route. Oui, on ne absolument. perçoit toujours pas le besoin de... Quand vous entrez dans la population, on vous dit, mais on a besoin du social. Et à l'heure actuelle, je suis sûre, quand on ira faire un micro-trottoir, et on peut s'exercer à le faire, quand on va poser la question aux populations béninoises de savoir, est-ce que vous pensez qu'il est opportun de recruter des policiers, de recruter des gens de l'armée? Ils vous diront, mais non, ils sont déjà assez dans la ville, ils sont là. En sachant qu'il y a à peine quelques jours, on a décrié encore cette situation du côté de Pobet. Voilà, mais à ce jour, on a ce biais-là. Si on était dans un état, enfin, ça ne risque pas d'arriver, donc je n'en parlerai pas, mais on a le biais de penser que véritablement ils sont déjà assez. Et Maury a donné un exemple tout à l'heure, les 2000 agents qui ont été recrutés il y a moins de 10 ans aujourd'hui qu'ils ont été recrutés, et on se pose encore la question de savoir aujourd'hui s'il faut en recruter pour compléter l'effectif là. La réponse pour moi est oui, parce que la sécurité d'un État n'a pas de prix. La sécurité d'un État, il faut l'assurer de bout en bout. On parle de ces 2000 agents-là, oui, justement, qui ont été recrutés à l'époque. Quelle a été la formation véritable qu'ils ont reçue? Je le dis pourquoi, je m'explique. Nous avons vu pendant la crise, je ne parle pas de la crise récente, je parle de cette crise de succession de braquage qui a soufflé sur Cotonou à un moment donné, où il y a eu des braqueurs qui s'en sont donnés à cœur joie au niveau de nos différents marchés, etc. Eh bien, nous avons entendu la population dire « nos policiers ne sont pas efficaces, nos forces de sécurité ne sont pas efficaces, pour peu qu'il y ait un malfrat qui tire, ils disparaissent, ils se cachent, etc., etc. » Alors, quelle est la formation véritable qu'ils reçoivent ces agents-là? Je pense... Sont-ils vraiment formés? Et si oui, formés à quoi? Je ne le dis pas avec grande assurance, mais je m'essaie quand même à la chose. Je pense que c'est pour régler un peu ce problème qu'on est arrivé à une fusion des différentes forces de sécurité. Parce qu'il y a quelques années, on avait les gendarmes, c'est bien cela, et on avait les policiers. Et pour assurer la sécurité, je ne sais pas, ce sont les policiers qui sont, enfin, dans les villes, les villages et tout, ce sont les policiers qui sont sur le terrain pour le faire. Maintenant, dans la formation des policiers, est-ce qu'ils sont formés à véritablement être au front? C'est parce que ça devrait être le cas. Maintenant, est-ce que leur formation jusqu'à un passé récent incluait de les former véritablement pour le terrain, le front, ou s'il y a un véritable problème, ils sont capables de faire face à ces problèmes-là? Je ne sais pas, mais dans les raisons qui à un moment ont justifié le fait qu'il y ait une fusion et qu'aujourd'hui on parle de police républicaine, il y avait ce besoin de formation un peu plus poussé, un peu plus accru des différentes forces de sécurité et de défense de notre pays. Et à l'heure actuelle, je peux dire sans peur de me tromper, que la formation est un peu plus poussée que ce qu'elle était il y a quelques années, puisqu'il y a comment je vais le dire, il y a 2 pôles aujourd'hui dans la formation. Vous êtes pas formé qu'en tant que policier, vous n'êtes pas formé en tant que gendarme uniquement. C'est un mix des deux. Alors, il y a autant de choses qui viennent d'un côté, qui viennent de l'autre pour former l'agent de la police républicaine que nous avons aujourd'hui et qui, lui, est capable de se mettre sur les différents terrains pour répondre aux besoins, qu'ils soient tels ou tels, enfin, selon les exemples que vous êtes en train de donner. C'est un peu ma vision de la chose, je le disais tout à l'heure, je ne le dis pas avec une ferme assurance, mais je m'essaie quand même à la chose parce que j'ai pu suivre quelques interventions de responsables de la police républicaine à l'époque, des personnes qui étaient chargées de la fusion et qui étaient dans le comité et fusion, qui ont expliqué les véritables oui, mais besoins. qu'est-ce qu'on fusionne? Qu'est-ce qu'on fusionne véritablement? Sachant que Maury Agua, j'ai eu le plaisir d'interviewer, j'espère que vous allez le faire, venir par ici un des responsables, pourquoi pas de la police républicaine, pour qu'on puisse lui poser des questions. Alors j'ai eu à interviewer un responsable de la police, je dirais pas de la police républicaine, parce qu'en son temps,
il n'y avait pas de police républicaine, qui m'a dit, je ne devrais peut-être pas le dire, mais bon, c'est pour vous poser une question spécifique. Il m'a dit, il y a ce qu'on appelle formation, il y a ce qu'on appelle formation pratique. Alors, quelle est la formation pratique en réalité? Un policier, combien de fois a-t-il la possibilité de tirer, de s'exercer au tir déjà chez nous au Bénin? Et du coup, je me pose la question de savoir, parce que ça pose un véritable problème. Si on parle de sécurité ou de renforcement de sécurité et tout ça, et qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une formation pratique si nos responsables, ou du moins nos policiers, nos militaires et tout ça ne sont même pas amenés à s'exercer au tir, comment est-ce qu'ils nous protègent? Pour ce que je sais, si les policiers ne savaient pas tirer, on n'allait pas leur distribuer des armes. Et donc, ils auraient pu devenir des tirailleurs. Malheureusement, ce n'est pas des tirailleurs. Et puis, dans la police républicaine que nous voyons, il y a des corps d'élite, il y a des corps de spécialité. Et c'est pour ça que nous avons, les policiers d'intervention, police d'intervention rapide, nous avons le BAC. C'est même des corps spécialisés, c'est des unités. Et donc, c'est en fonction des unités qu'on les forme pour leur spécialité. C'est pareil à la gendarmerie. Et donc, je pense quand même que si je vais prendre la police, comme on le dit, c'est vrai que nous, on n'est pas de la police, mais pour ce que moi je vois, parce que je côtoie quand même des sommités de la police républicaine, j'ai l'occasion de fréquenter l'ancienne école de police, par exemple pour les 2000 agents, je les ai vus en formation. Et donc, tout ce qu'il faut pour une formation physique existe à l'école de police. Justement, si la formation physique était ce qu'elle devrait être, vous n'auriez pas pu les voir. Donc, parce que ce n'est pas un terrain, ce n'est pas un terrain que n'importe qui, enfin tout le monde ne peut pas se rendre sur ce terrain de formation-là. Non, peut-être que... si formation physique, dans les normes il y a, comme vous dites, vous n'auriez pas pu être dans le champ, dans le rayon de cette formation-là. Le site sur lequel l'école est implantée permet à des gens comme moi de s'y rendre. Si l'école était implantée, par exemple, à Ouassa... Ce dont je parle, en fait, Moriagua, ce n'est pas que le site se trouve... Une formation physique, c'est quoi? Une formation physique, c'est des obstacles. C'est des obstacles qu'on amène le policier à franchir pour ses essais. Il n'y a pas que donc, ça. Donc, la formation physique, c'est... C'est peut-être juste l'épisode que je n'ai pas reçu... Oui, et en fait, ce que j'essaie d'expliquer... Non, sur la formation physique des policiers, mais je vous dis ce que j'essaie d'expliquer, Moriagua, c'est très simple. Et chers amis, ceux qui est dommage, c'est que on ne pourra malheureusement pas véritablement se prononcer comme il se doit sur la question, puisque nous ne sommes pas de ces différents corps-là. Et j'espère une fois de plus que Moriagua nous fera le plaisir de recevoir un responsable de ces corps-là par ici pour répondre à nos différentes questions. Mais ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'était simplement que lorsqu'on parle de formation, de force spéciale, quelle qu'elle soit, ce sont des formations extrêmes, ok? Et un civil ne peut pas avoir... Vous savez, quand on prend une base, vous pouvez avoir accès à la base. Je peux me tromper. Vous pouvez avoir accès à la base, encore que là, il faut certaines autorisations. Mais l'endroit spécifique où se déroulent ces formations physiques-là, un civil ne peut pas avoir accès à cet endroit-là. Mais cela ne dénie pas à cette formation le fait que ça soit une formation physique ou pas. Si un civil accède à un lieu où on forme des gens physiquement, ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas une bonne formation physique aux gens. Je ne remets pas en cause. Non, c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas cela. Je ne remets pas en cause le fait que la formation soit bonne ou ne soit pas bonne. Ce n'est pas parce que je dis, Moriagua, je me pose une question. Une personne civile se rend sur un lieu où on forme des policiers, alors ce n'est pas un lieu de formation physique. Dans quelles circonstances est-ce que vous y êtes allé? Moi, je pratique le football sur le terrain le terrain de sport de l'école. Donc, les samedis, moi, je m'y rends avec mon équipe. Donc, vous n'y êtes pas allé je ne suis pas tout le là temps pour leur formation. En semaine, je ne suis pas là-bas.
Moi, je m'y rends Vous seulement vous pendant avez, 2 vous heures de avez temps dans la surpris, semaine. vous avez surpris donc de petites séquences de formation rapidement un samedi alors que vous étiez allé. C'est tout. Je n'étais pas allé en une amoureux séance. sur le lieu de formation. Après, ça- Vous donc, n'auriez d'ailleurs voilà. pas pu y aller en amoureux de toutes les façons. Alors mon explication, elle est toute simple. Une fois de plus, j'espère véritablement qu'on reçoive un professionnel par ici pour nous expliquer tout ça, ou en tout cas pour répondre à nos différentes questions et nos différentes inquiétudes. Les questions que je relève, ce ne sont que des questions de la masse. Et une fois de plus, ce sont mes affirmations là ne sortent pas de nulle part. Mes affirmations proviennent de personnes ressources. De personnes qui sont passées par là pendant des années, qui y sont encore. Et si je le dis, je parle de la norme, ce qui devrait être. Quand on prend une formation de force de sécurité nationale, ce qui devrait être, c'est qu'ils ont une base. Ensuite, quand ils ont une base, au niveau même de la base, il y a plusieurs étapes. Il y a des sites spécifiques auxquels tout le monde ne peut pas accéder. C'est tout ce que je dis. Et maintenant, vous avez surpris certaines formations, oui. Lesquelles de formations? La question que je me pose, parce que ce n'est qu'une question. Quel type de formation avons-nous véritablement? Et il faudrait qu'un spécialiste... Non, après, lesquelles formations, vous ne pourriez pas vraiment nous répondre non plus. J'ai dit physique et j'ai dit la formation n'est pas que physique. Et ce que moi j'ai vu, peut-être ce n'est pas seulement l'état. Vous parlez tantôt des tirs. Vous parlez tantôt des tirs. Les tirs ne se font pas à l'école de police. Les tirs se font à Tofort, à l'école nationale des officiers. Est-ce que c'est physique? Et ce que je vous dis, ce que je voudrais ajouter aussi est que chaque corps que vous voyez, dans une année, ils ont des périodes où ils vont s'essayer au tir. Ils vont faire des recyclages de tirs. Mais justement, voilà des réponses que nous souhaitons avoir, mais inviter un responsable du corps si vous ne voyez pas les gens s'exercer, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. On ne peut pas les voir s'exercer de toutes les façons, Je pense quand même que nous avons un corps de police républicaine capable de sécuriser le pays. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes calmes comme ça. C'est pour ça que depuis quelque temps, vous avez vu cette fusion dont parlait à payer. Parce que c'est ça. En fait, la capacité de la bonne police, c'est d'anticiper. Ce n'est pas d'aller sur le lieu où se passe le crime, mais c'est d'anticiper et de devancer celui qui veut connaître le crime. Donc, celui qui veut commettre le crime. Par exemple, on sait que les braqueurs viendront, par exemple, braquer un lieu, c'est d'avoir l'information que les braqueurs seront sur tel lieu et aller les attendre. C'est ça, être efficace. Donc, ce n'est pas quand l'événement a eu lieu qu'on vient et on dit que voilà, on ne les a pas attrapés, ils sont partis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que la police a pu être dans l'information, être à l'œuvre et a les informations qu'il faut, anticiper, que nous sommes plus ou moins en paix et que les braquages, sinon en période de fête comme ça qui approche, vous savez ce qui se passe. Donc, c'est ça. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations. On sait tout à fait ce qui se passe et on sait ce qui continue de se passer. Mais de toutes les façons, on espère, Moriagua, que vous puissiez recevoir pour nous un spécialiste par ici qui véritablement puisse répondre à nos questions. Il faut reconnaître que la police suit beaucoup Eden TV. C'est un corps qui suit beaucoup la télévision Eden TV. Et donc, je pense que ce que vous dites fait déjà lieu d'invitation. Et donc, parce qu'il faut écrire beaucoup de lettres aujourd'hui pour pouvoir faire déplacer. S'ils ne viennent pas à nous, on ira à eux. S'ils ne viennent pas à nous, on ira à eux. D'une façon ou d'une autre, on obtiendra nos réponses parce que des questions, on en a. La population se pose pas mal de questions. La population se demande comment est formé ce secteur-là qui est supposé sécuriser les uns et les autres. En tout cas, des questions, on en a. Des questions, on en posera. Et ça, c'est la seule chose de sûr. Alors, Testani Goudéon, ça a été un petit peu houleux tout à l'heure. Oui, mais si cela va dans le bon sens. Ça a été houleux parce qu'elle a refusé que j'intervienne. Non, pas du tout. Non, c'est ça, vous avez refusé que j'intervienne. Oui, laissez-la, c'est pourquoi ça a été Non, c'est juste pour conclure parce que je pense qu'on y est déjà. 1100 agents qui seront recrutés. Si cela entre véritablement dans notre politique de sécurité nationale et que cela vient renforcer nos besoins en ressources humaines
Et c'est le cas d'ailleurs parce qu'on le remarque, autant dans le secteur de la santé, on a besoin d'un chiffre précis pour un nombre de patients, autant on a besoin d'un nombre précis d'agents de sécurité pour un nombre de citoyens. Et on n'y est pas encore, on n'a pas encore relevé ce défi. Alors, le défi, c'est de continuer à former, à recruter et surtout à mettre les moyens nécessaires pour qu'ils puissent nous garder en sécurité et également veiller sur nos besoins et tout ce qui entoure la politique de sécurité au plan national. Très bien. Alors les amis, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui on parlait de 1100 jeunes recrutés dans les forces armées et au niveau de la police républicaine. Cela suscite pas mal de questions. Comment sont-ils formés véritablement? Est-ce qu'on met à leur disposition tout ce qu'il faut ou en tout cas tout ce qui devrait être pour que la formation soit complète et par ricochet que nous ayons une force de sécurité, comment je vais dire ça, performante. Et bien, ce sont des questions que nous nous posons et des questions auxquelles nous espérons obtenir des réponses incessamment.